c'était la vidéo. Clutchers, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau format. Vers le clutch et l'au-delà. On réalise les clutches les plus fous et devinez qui c'est qui nous les propose. C'est vous, sur YouTube. On regarde vos idées en commentaire et on les réalise. Alors bien sûr, si le budget est trop gros, vous savez, la vie à Punta Cana coûte cher. Alors n'hésitez pas, lâchez des j'aime. Abonnez-vous si c'est pas fait, surtout la cloche. Vous la massacrez la cloche là, mise à dire. Bonne vidéo. Alors où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va? C'est vrai, on va où, Kounia? Eh bien oui, où est-ce qu'on va? On va à Hi-Fly Lyon. Alors qu'est-ce que c'est Hi-Fly? C'est une soufflerie. Alors non, je ne parle pas de ta maman. On va couper ça au montage. Oui. Ah, pas vrai? Une soufflerie, bah c'est une sorte d'énorme... En fait je sais même pas comment c'est. Je pense que c'est des pales qui tournent, qui nous projettent dans les airs pour simuler une chute libre. Un peu comme quand je saute des hélicoptères dans Squad. Il y a plusieurs niveaux d'altitude. Je crois qu'on a pris celui... Je crois qu'on a pris le plus haut, je crois. Le plus haut, ouais, genre 6500 mètres, un truc comme ça. Ouais. Bon bah voilà, je suis Thomas Pesquet qui a fait un craquage quoi. Thomas Pesquet qui a glissé de la fusée. 2h30 de route avec un matos 100% neuf, caméra neuve, optique neuf, on a même un stabilisateur, on sait même pas comment il marche. On n'a plus le temps, on doit foncer. Prochain arrêt, la Fnac. Est-ce qu'on fait un truc? Est-ce que je peux faire un truc? Tu m'autorises pour une la seule fois transition, sur cette chaîne. pour la transition. C'est le truc avec les mains là. Ouais, vas-y. Vraiment un truc de merde et voilà, on va le faire. Allez, on se donne rendez-vous à la Fnac hein. Nous sommes à la Fnac, la plus grande Fnac de France. Tellement grande qu'on l'appelle la FIAC. Allons trouver, on n'a pas de batterie en fait. On a déjà plus de batterie. Tu vois combien de pourcents de batterie? 66%. Non mais si, on est préparé. 66% de batterie. Et on doit filmer combien de temps? On y arrive après. Une batterie et un câble pour charger. Parce qu'on n'a pas chargé l'appareil non plus. On est professionnel à Clutcher Enterprise. C'est quel câble qu'il faut? C'est quoi, c'est la caméra qui te met la pression? Oui. Oui, le fait qu'on trouve pas le câble, on n'est plus de batterie. La carte? Ouais. On change ça, direction Lyon. Parfait, bah, je vous remercie, bonne journée. Au revoir. 7 €. Ça coûte... 7 balles le câble? Attends, le sub il est à combien? 4 €? Sachant que ça me rapporte à peu près 2 € un sub. C'est 7 subs. Abonnez-vous pour des dépenses utiles dans Clutcher Enterprise. Allez, en route, quelqu'un. On va aller faire de l'essence. Oui, je suis parmi ces personnes qui disent faire de l'essence. Et je vous emmerde. Moi, je la fabrique l'essence, je suis un fou. Donc, on va aller faire de l'essence. En plus, c'est du gasoil. Histoire de bien prendre tarif avec la guerre en Ukraine, là. Vous pouvez pas se battre à un autre moment aussi, là? Il y en a qui ont des vidéos YouTube à tourner, hein. Il fait chaud, on a faim. Et on a court de carburant, on a peu de batterie. C'est la merde. Bienvenue pour ce premier vlog. Alright. Time to gasol, bitch. Comme un mec qui va se faire balancer dans 4 réacteurs à pleine puissance, qui n'a jamais essayé la VR. Super bonne idée, Kounia. J'ai jamais essayé la VR, mais la première fois que j'essaye, c'est en chute libre. C'est ça le clutch. Bon exemple, les gars. Vol 2 minutes avec un casque fermé et deuxième vol la 4D. Premier tour, donc, parce que le deuxième tour on a la 4D. Premier tour fly. Ouais, premier tour. On commence fly. Ouais. Ça me va. Parce que si je te fais le fly-up avec la 4D, on va avoir une gerboulasse assurée. Alors on va éviter ça. Si jamais je vous fais ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous demande d'allonger les jambes. L'inverse, je détends, je plie les jambs.
je tends les jambes, je pige. C'est bon? Jusque-là, ouais. Si vous êtes trop crispé, trop planche de bois dans le tunnel, je risque de vous faire celui-là. Ça veut dire que celui-là, je vous demande de vous détendre. Et le dernier, celui-là, ça veut dire quoi? Relève le menton et regarde devant. Il faut tout le reste, comment on dit. Donc les bagues, les alliances, les bracelets, les chaînes, les colliers. Je vous prête un gant. D'accord? Ouais, je vous prête un gant. Allez, ça marche. Faut clutcher. Tiens, regarde. Ce sont ceux qui sont morts au cours de la mission avec Flight 13. Alors que la mission monte. C'est la guerre. Écoutez, je me chie dessus. Littéralement dans la merde qui coule dans ma combi. Il va y en avoir partout dans la soufflerie. Sur les écrans. Picasso. Pica merde. Allez, ça va bien se passer. Vous avez dit que j'avais le vertige? Ah oui. J'ai jamais fait de réalité virtuelle, moi. Essaye un peu plus grand, ouais. J'ai essayé le truc avec le portable dans le carton, mais une soufflerie de... Puis on va partir pour un... Comment? Un fly-up, c'est ça? Ouais. Donc le fly-up, c'est direct, il m'envoie tout en haut. Tout en haut. Normalement, c'est la deuxième, mais là, il va me fou. C'est parti. Clutching time, baby. c'est... Je crois que j'arrive pas à parler français. Un truc vert, c'était ravi. C'était incroyable. Franchement, on m'aurait mis un Emma Garand dans les mains, j'aurais été en 42. Prochaine étape, le saut en parachute. Ouais. Ouais, vas-y. Prochaine étape, le saut en parachute. Je suis le clutcher, moi.
tout cloché. J'ai même pas eu peur. T'as fait Buffalo Grill? Hein? T'as fait Buffalo Grill? J'ai Buffalo Grill là-haut. Oh non, mais là, la descente, putain, les lions, genre, quand j'ai osé, je me voyais tomber un pic Ah sur ouais? la ville. Et je voyais les autres, genre, qui me faisaient des signes, ils faisaient des trucs. Je tape la main, ils me tapent la main, tu vois. Je voyais faire des figures, je fais, moi, non, non. Incroyable. Franchement, sensation de ouf. Et en plus, on va avoir les rushs et tout. Ah, j'ai rajeuni de 20 ans là. J'ai 2 ans. Alors, est-ce que ça valait le coup de stresser avant? Oh, j'ai pas stressé. Non. Non. Tu comprends un montage? Non, mais j'ai stressé un peu, mais j'étais trop excité parce que, en fait, une fois que t'es dedans. Bon, alors après, j'ai le casque, donc ça me permet de respirer bien, alors que les autres avaient l'air d'être. J'aurais été un peu stressé de respirer pas, j'avoue. Mais quand j'étais dans le. Oh, j'ai hurlé, je sais pas si ça s'entendait. Oh, non, j'entendais rien, mais. Ah, mais c'était fou, j'ai hurlé. Ah, c'est génial, et puis quand tu montes là-haut, t'as vraiment l'impression que. Pour moi, ça a duré 5 minutes. C'était impressionnant. En vrai c'était impressionnant. Surtout quand tu volais en haut, tout en haut. Franchement, en plus, j'ai senti le moment où il a commencé à tourner, ça soufflait vite, je fais let's go. Et ouais. Bon, bah, du coup, on va retrouver les autres pour l'interview. Ouais, on va interviewer les autres. J'ai Est-ce plein qu'on de fait- questions à leur poser. Est-ce qu'on fait une petite transi? Oh putain, on ose faire la transi YouTube. cringe. Allez, on fait la transi cringe. Allez. Bonjour. Salut, Manon, bonjour. Bonjour, Dis-moi tout. Est-ce que tu peux te présenter? moi c'est Paul. alors du coup je m'appelle Manon, Je suis moniteur à iFly depuis 5 ans. je suis community manager ici et je travaille à iFly. Comment t'en es venu à atterrir ici, dans cet endroit de dingo? J'étais technicien en laboratoire avant, donc j'ai complètement changé de... Ok, donc des potions magiques, tu passes Ouais, c'est là. ça. Exactement. Changement de vie radical, j'habitais dans le sud de la France. Ok. Voilà, pour des raisons, je suis remonté sur Lyon Ouais. et j'ai découvert ça. À la base je suis parachutiste, Ouais. du coup je connais un petit peu le milieu. Ok. Et du coup ça m'a amené à ici, je devais faire un stage pour finaliser ma licence et du coup j'ai choisi iFly. J'ai postulé à iFly Marseille et ils m'ont pris en stage. Et du coup voilà. T'as transféré ensuite à Lyon. Et de fil filon, voilà, Ah, je suis venue génial. ici à Lyon Combien de temps en travailler. parachute? Pour le moment 33 à mon actif, je débute, mais l'année prochaine, On m'a conseillé Chambéry. Chambéry, C'est bien ouais, c'est pas mal. On a Pour un une belle premier vue. Tout à fait. Ouais, il je y a ferais ça. Corba aussi au-dessus de Lyon, mais Chambéry, il y a une belle vue avec le lac. besoin de formation, je suppose, Ouais. pour être moniteur du coup de vol, Exactement. c'est ça? Pour travailler dans un iFly, il faut la certification FITP. Ouais, C'est reconnu dans l'international. d'accord. Et il faut la CQP, vol en soufflerie à plat, pour être moniteur. Donc ça, c'est un diplôme français. Pour le moment, alors moi sur mon parcours, d'abord j'ai fait une licence en communication, option journalisme, réseaux sociaux, événementiel, avec un petit peu d'audiovisuel. Ici, pour le moment, je travaille on va dire un pourcentage, on va dire en 40% à la communication, D'accord. 60% à l'accueil pour le moment. Ok. Après, mon contrat va changer, se développer. Est-ce qu'il va se développer en En monitrice, Manon la monitrice? j'y ai déjà pensé, honnêtement, étant donné que je fais un petit peu de parachute et que j'adore les métiers avec de l'activité, j'y ai pensé. Peut-être si un jour la communication, à un moment, oui, si jamais ça me plaît Ouais. plus, oui, pourquoi pas. Je vais revenir vite fait sur la formation, mais est-ce que tout le monde peut accéder à ce genre de formation si quelqu'un prend l'envie de devenir moniteur Alors, de vol? il faut pouvoir passer les tests physiques. C'est un métier qui demande quand même un Ouais. peu d'endurance. Je vois que t'as quand même Ouais, un- alors ça c'est le Ouais. passif sportif. Ah ok, Ça nous monsieur maintient- est sportif. Voilà, ok. Et geek. Et geek. Ah ouais, voilà. Et gros geek. Mesdames, geek. pas célibataire, non? Gros geek. Si. Non mais attends, il va me piquer toutes mes abonnés. N'écoutez pas s'il dit s'il vous plaît. Ok, donc il y a un critère physique. Des tests physiques à passer, un Luc léger, donc c'est de la course. Ah, le Luc léger Ouais. comme à l'armée. Exactement. Ok, ouais. Des squats, la moitié du poids du corps. Traction, squat. Alors traction, je crois qu'il n'y a plus les tractions. Ok, Avant, il y avait d'accord. des burpees. Donc c'est simplement un test physique et après Test physique et Ok. ensuite tu peux avoir accès à la formation. Ok, il y a un coût. Ouais. C'est La- combien, à peu alors, près la formation, du coup, il faut payer le temps où la soufflerie est allumée. D'accord, ok. Pendant que toi, on t'entraîne dedans. Très Donc bien. c'est entre 15 et 20 000 euros. Un mois et demi de formation. Ok, est-ce que c'est finançable des fois, une aide par l'État ou c'est Alors, entièrement de ta poche? Tu peux avoir trois cas. Soit c'est toi qui Ouais. te finance, soit dans la boîte dans laquelle tu vas travailler, dans l'entreprise dans laquelle tu vas travailler, ils te la financent. Mais après, tu as une clause dans ton contrat. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. D'accord, Pendant ok. 2 ans, je devais travailler pour Ok, iFly tu as- Lyon. ok. Voilà. Et au bout des 2 ans, je ne leur dois plus rien.
Ouais, ça fait 5 ans que je suis là, je suis. 5 ans, mais en plus, oui. Mais... Et c'est toujours la même envie, toujours le même sourire de venir travailler, parce que je vois que tu t'éclates là pendant le show, je vois que tu pars à fond dedans. Je débranche le cerveau et... C'est fou. Comment est-ce qu'elle fonctionne du coup cette machine? Alors l'idée c'est qu'on a 4 moteurs qui sont situés en haut et ça propulse de l'air qui est recyclé dans un tube. C'est tout un circuit qui recycle l'air fermé, ouais, tout à fait. Ok, d'accord. Qui repasse l'air, donc on a 200 km/h de vent dans... 200 km/h, ouais. Ah, il m'avait dit 170 les salauds. Ouais, jusqu'à 200, tout dépend en fait du poids et de la grandeur du bateau. Ah ok, d'accord. Voilà. Ah oui, ok, ça peut aller jusqu'à 200. Ça peut aller jusqu'à 200, tout à fait. Incroyable. Donc on a de l'air qui est propulsé et ça s'englobe en circuit fermé et ça se recycle. D'accord. Voilà. Et comme on peut le voir avec cette personne qui va bientôt mourir derrière nous, selon la taille, le poids, on va envoyer plus de... Et aussi si on veut aller tout en haut, c'est ça? Oui, tout à fait. On va régler la puissance du vent. Donc là, si vous regardez un petit peu, on voit un pourcentage de vent qui équivaut à 1 km, à une puissance de vent en fait. D'accord, ouais, c'est incroyable. Et tout dépend la taille, le poids de la personne, on va adapter en fonction pour pouvoir qu'il vole et être stable. C'est très spécifique puisque les souffleries, je suppose qu'il n'y en a pas partout non plus. Non, il n'y en a pas non plus. D'ailleurs, il y en a combien en France? Alors en France, il y en a 7 maintenant, des souffleries de ce type-là. Ouais. Et après, il y a d'autres petites souffleries qu'on appelle des tornados dans le jargon. Et ça, il y en a un petit peu partout. Des tornados? Ouais. C'est à l'extérieur, c'est 2 à 3 fois plus petit. Ok, voilà, c'est plus léger. D'accord, ok. Donc là, on est sur le plus gros modèle. Alors, il y a des plus gros, nous on est sur du 14 pieds, mais ça fait partie des plus gros modèles. Donc du coup, pour la réalité virtuelle, je suppose que c'est le seul en Europe? Alors non, nous on a la 4D, donc on est sur des Oculus. Ouais, d'accord. Okay. Il y a d'autres types de technologies où ça va être avec des portables, avec des lunettes de réalité virtuelle, mais de moins bonne qualité. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des concours qui se passent des fois? Alors il y a des compétitions à l'échelle française, européenne, internationale. Ça demande beaucoup d'entraînement. On a fait? Alors non. Non, pas encore. J'aimerais bien l'année prochaine ou dans 2 ans. Voilà. Tu vas faire le top 1? Non, pas top 1. Non. Allez, mais faut voir gros. Ouais, faut voir gros, mais tu es trop modeste. J'ai pas les finances pour faire top 1. Ah ok, d'accord. Il faut aussi c'est un sport qui coûte de base, qui est assez onéreux. Il faudrait être sponsorisé peut-être. Ouais, voilà. Dis-moi, cher Manon, on arrive à la question fatidique que tu vas peut-être avoir peur. Ton meilleur et ton pire souvenir? Ah, il y en a plein. Il y en a plein. On choisit le plus épique. On va commencer par la pire. C'était il y a 2 jours. C'est pas grave, c'est pas la pire, mais bon, c'est pas une anecdote. Voilà. Donc on a une cliente un petit peu stressée, qui a 2 jours, une dame d'une 50aine d'années, je dirais. Elle est dans le sas et elle stresse. Elle stresse, et au final, elle rentre dans le sas pour se préparer. Elle s'assoit, elle fait un premier vol, et au deuxième, ça remonte. Et elle met ses mains comme ça et elle vomit. En plein vol? Non, juste dans le sas en sortant. Et là, elle arrive vers nous avec son vomi comme ça. Et là, je me dis, oh, waouh, c'est hard. Un petit peu? Personne n'en veut? Vous auriez une serviette? Alors, le meilleur souvenir, c'est la première fois où quand je suis allé tout là-haut et que j'ai mis la tête à l'envers. Où tu as été tout seul? Ouais. Et tu t'es mis? La tête à l'envers. La tête à l'envers. Ce que j'ai fait pendant la démo, ou ce qu'on appelle un boost-up ou un pop-up, quand on s'aplatit et qu'on va tout là-haut. Ah ouais, j'ai vu que tu te tendais pour remonter. Ouais. Okay. Voilà. Et donc la première fois où en fait arrivé là-haut, j'ai mis la tête en bas. Le missile. Et là, voilà. Là, j'ai crié comme jamais. Tu te prends pour Iron Man et tu descends en bas. Ça, tu n'oublieras jamais, c'est impossible. Ça, ancré dans la première fois que je l'ai fait, c'est fantastique. C'était fou. Est-ce que c'est arrivé dans la soufflerie? Un vomi galactique qui... Je crois pas. Si ça arrivait pour le nettoyage, ça serait un petit peu compliqué. Parce que ça partirait dans tous les sens, l'air vient de dessous, donc c'est-à-dire que ça éclabousserait. Il faut nettoyer comme il y a des gens qui viennent nettoyer les vitres de l'intérieur aussi? Oui. Tous les soirs, dans tous les cas, il y a des nettoyages qui se font avec des balais, pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la vitre, parce que tout le monde colle ses mains et il y a des traces. Donc, incroyable. Et cette machine est quand même extraordinaire. Et oui. Alors il y a une personne, sans nous le dire, c'était une narcoleptique. S'endort? Ouais. Du coup, heureusement, c'était avant le fly-up, mais en pleine classe,
s'endort. Voilà, il s'est endormi ou perdu connaissance, je sais pas exactement. C'est dur ce de que dormir avec le bruit aussi qu'il y a. donc voilà, d'un coup, hop, elle est passée en off et on l'a rattrapée, on l'a fait sortir et après on nous a dit ouais, c'est normal. Ah ouais, mais non. On leur a dit mais il non. fallait peut-être nous le dire. À quelques minutes près, c'était. À quelques voilà, dizaines de secondes près, ça aurait pu se passer pendant la montée. Je suppose des fois ça doit arriver qu'il y en a qui ils partent un peu en live en l'air et tu dois vite les rattraper. Alors ouais, nous on a une règle d'or, une personne qui vole pour la première fois ou Ouais. qu'on considère qu'elle n'est pas stable, Ouais. on laisse pas Ok, d'accord. la T'as liberté, toujours ta main. et- voilà, on laisse pas Ok. la liberté de passer au-delà de notre portée. Sinon, on leur donne peut-être la chance de nous tomber dessus. Au pire du pire. Au pire du Qu'est-ce pire. qui se passe? on- Elle est tout en haut quoi. Alors non, parce que plus on monte en hauteur, moins il y a de vent. Ah, Il y a donc une en fait t'es diffusion. bloqué un Il y a peu. une diffusion. À partir de l'anneau, en général, tu peux pas monter plus haut. Parce qu'on met des D'accord. vents qui sont assez faibles pour justement pas que... on C'est aille- safe, c'est safe. Faut pas avoir Et peur. si jamais, on est là en bas et on vous rattrape. Bon, à part les, comme tu disais tout à l'heure, les 4 morts des hélices qui ont été découpées, Ouais, mais ça, bah ça arrive, mais bon. ça, c'est Après, pour s'amuser, il faut prendre des risques. choses qui arrivent. On passe Ok. à travers le filet. Merci pour tout cet accueil, Avec franchement au top. C'est très dommage, mais on va faire en sorte que ça soit très connu, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de sortir de chez soi là. Lâchez vos PC là, arrêtez de jouer à World of Warcraft ou FPS. On vient en chute libre. Et bon, c'est combien le taux de survie? C'est 15%, donc ça va encore. Ça va, Vous avez bien mourir. des chances d'en sortir, donc tentez votre chance. Merci beaucoup Manon. Merci C'est un à toi. plaisir. Merci énormément. De rien. Grand plaisir. Et teste le saut en parachute. Je le testerai. Teste. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. C'est déjà fini, encore des palpitations dans les jambes, des sensations plein la caboche. On a clutché le High Fly Lyon, alors merci encore une fois à toute la team de High Fly Lyon pour le super accueil. Oui, il se l'a pété un peu Paul, mais bon, il est bon, il a de l'expérience. Merci encore à vous, on va mettre tous les liens dans la description, il y aura des comptes ici, il y aura des comptes là. Désolé pour le montage, ça sera un peu compliqué. En tout cas, merci, grosse tuerie. Sortez de chez vous les geeks, tombez en chute libre avec du verre, ça vaut le coup. Et nous, on se dit à la prochaine pour... Qu'est-ce qu'on va clutcher la prochaine fois? Ça te dit on va dans un volcan? Ouais, ça peut être pas mal. C'est une bonne idée. Ciao! Ciao.